Le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour, Bonjour, merci Maria. de ta fidélité. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, toujours en partenariat avec votre magazine Forum Santé. Et aujourd'hui, c'est la dernière de la série, on va le dire, Sur les bébés. sur les bébés. Alors, on a parlé de la grossesse, de la rentrée à la maison, tétine, ou pas tétine, pousse, pas pousse. Et aujourd'hui, alors c'est la question que toutes les mamans se posent à la sortie de maternité, quand on décide de ne pas allaiter, c'est le choix du lait. Alors là, il y a de tout. C'est un peu compliqué, on est un petit peu perdu. Alors, je ne sais pas, approximativement, il y a combien de sortes? Alors, il y a premier âge, deuxième âge, ça, d'accord. Mais il y a combien de sortes de lait, quoi? Il y a environ 50 marques de lait. Ah, 50 d'accord. marques de lait. Là-dessus, vous avez 12 marques principales, 3 leaders. Et dans chaque marque... Tous en vitrine? Oui, quasiment. Et dans chaque marque, on décline 6, 7, 8 situations différentes. Eh ben, Il y a de quoi s'occuper. venons chercher conseil, Il y a de quoi s'occuper. Oui, parce que c'est pour passer 3 heures à choisir son lait, le petit il a faim. Il a faim. Donc quand vous arrivez devant le rayon de supermarché, quand on vous a dit tous les laits se valent, débrouillez-vous. En pharmacie aussi. Hein. Ouais, attends. Il y en a moins, mais... Il y en a moins. Là, vous êtes quand même perdu devant cette très compliqué. masse. Ouais, Voilà. ouais, Et il faut avoir un œil technique et expert pour s'y retrouver. Et donc, je vais essayer de vous amener sur ce terrain-là. Déjà, grosso modo, on parle des laits premier âge, c'est-à-dire de ceux qui sont de 1 à 5 mois. Voilà. En relais de ces laits-là, on est en deuxième âge. Donc c'est des laits qui vont aller, maintenant qu'on dit de croissance, enfin quasiment, enfin de suite aussi, qui vont aller de 5 mois à 12 mois. Et il faut maintenir le lait jusqu'à 12 mois. Et maintenant on a les laits de croissance de 1 an à 3 ans. Pourquoi ? Déjà parce que l'idéal, on l'a dit la dernière fois, l'idéal de l'alimentation du bébé jusqu'à 1 an, c'est le lait maternel. Mais on a vu aussi que c'est pas toujours possible et que même si on fait 1 ou 2 mois, on ne peut pas toujours enchaîner. Donc on remplace régulièrement par du lait en poudre. Le lait en poudre, il subit surtout une législation extrêmement complexe qui est faite pour protéger l'allaitement maternel. D'accord. Déjà c'est clair. Donc il n'y a pas droit à la publicité, il n'y a pas droit aux explications, et pour des raisons déjà législatives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des grands panneaux disant il faut prendre ce lait-là parce qu'il est mieux que celui-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait de la prévention. Hein. On fait de la prévention, j'insiste bien. On n'est pas là pour vous dire... telle marque ou telle marque. Donc c'est vraiment très très codifié pour qu'on ne puisse pas dire qu'il faut préférer le lait en poudre que le lait maternel. La règle c'est on préfère le lait maternel. Mais derrière ça, il y a des soucis. Et les formules des laits dits premier âge, il y a une formule de base des besoins minimaux qui sont codifiés. Et dans ce sens-là, certaines personnes pensent que tous les laits se valent. Parce qu'ils ont une formule minimale de base. Ouais. De base. D'accord. Il y avait les laits qui étaient bien il y a 50 ans, et puis il y a les laits d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a fait énormément de progrès dans les laits maternels. Simplement, on n'a pas le droit de le dire, parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité dessus. D'accord. Très important à savoir. Quelle est la grande différence aujourd'hui dans les laits? Déjà, les apports en vitamines, KD, indispensables au bébé, sont codifiés. Ensuite, on a maintenant des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres dans les laits qui n'existaient pas avant. On a des probiotiques dans les nouveaux laits, donc des bactéries qui vont aller ensemencer l'intestin du bébé et faire que ça va bien. Et ça, c'est nouveau aussi. On a du fer qui permet d'éviter les anémies du bébé. Et surtout, aujourd'hui, on a des laits plus proches du lait maternel, c'est-à-dire avec moins de protéines. Les nouvelles générations de lait, où on met moins de protéines, c'est-à-dire que les protéines de lait de vache qui rentrent dans la fabrication sont coupées, sont allégées, on enlève une partie de ça, pour retrouver une composition en protéines plus proche du lait de la mère, du lait naturel, maternel, et aussi qui donc sera moins allergisant.
Donc ça, je vous dis les concepts. Hein. Ok. La tendance qui était, je dis, jusqu'à 10 ans, c'était de faire des laits pour faire des gros bébés, et qui faisaient donc des gros garçons ou des grandes filles, et puis qui finissaient par des jeunes adultes gros. Et tout ça, on était ravis quand le bébé était dans le haut du poids de dans le haut du poids de la courbe de croissance et de poids. Aujourd'hui, c'est plus ça. On veut des bébés qui soient dans le milieu de la courbe de croissance. Et nous, au niveau nutrition, en pharmacie, on va vous dire, le but, c'est pas que vos bébés ils prennent beaucoup de poids. Il faut qu'ils prennent le poids qu'il faut. Le poids qu'il faut et qu'il soit bien. Et qu'il soit pas, on va pas favoriser les allergies. D'accord. D'où toute une gamme de laits qu'on trouve de plus en plus en pharmacie qui justement répondent à ces critères. À tel point que le marché du lait, puisque ça a été libéralisé, qui est passé en grande surface, avant les laits étaient qu'en pharmacie. Oui. C'est passé en grande surface, on a vu ça comme un grand critère de qualité. Les laits sont passés en grande surface et on a fait une génération d'enfants qui vont bien, et puis pour certains, une génération d'enfants allergiques et obèses. Ça commence au lait. D'accord. Aujourd'hui, on revient là-dessus, et d'ailleurs le marché en grande surface diminue sur les laits, et passe et revient à peu près moitié-moitié, et un peu plus d'ailleurs, parce que la loi est à 57% en pharmacie. Parce qu'en pharmacie, on va guider la maman, quand tout va bien, on va lui indiquer quel lait il faut prendre, déjà pour éviter les risques, d'accord. Et aussi on va gérer les différents cas les cas les plus courants d'incidents, et on va en parler maintenant. Les cas les plus... Donc ce qu'on va mettre déjà, un lait de base, un lait qui ne fasse pas trop d'allergie, pas grossir, etc. Après on va gérer les différentes facéties du bébé, et le plus courant, c'est les régurgitations. Un bébé normal régurgite, renvoie du lait. Oui, parce que c'est souvent la réflexion qu'on entend, qu'on se dit, mon bébé ne supporte pas ce lait, pourquoi ? Faut que je change de lait, je vais voir le médecin, nanana. Et là on est complètement... Voilà, le pédiatre va vous dire... Parce qu'en fait on se dit, il n'aime pas le lait, il ne l'accepte pas. Oui, alors en fait... Et en fait, c'est normal. Déjà c'est normal parce que le lait qu'on a mis au départ est parfois des laits trop riches et qui vont justement naturellement provoquer cette régurgitation chez l'enfant. Première des choses, c'est de remettre déjà un lait adapté. D'accord. Si ça ne suffit pas, on prend des laits anti-régurgitation. D'accord. Et là, on va résoudre le problème. À la majorité des cas, on réduit le problème. Comme a dit un pédiatre au d'une conférence, de toute façon, un bébé, quoi qu'on lui donne, à 8 mois, il ne régurgitera plus. Parce qu'il faut que l'intestin mature, le haut de l'estomac doit mûrir, et qu'à un moment ou un autre, il va mûrir. Mais on ne va pas le laisser souffrir et son environnement non. pendant 8 mois pour rien. Donc on va mettre des solutions en place, dont les laits anti-reflux. Okay. Et ça limite beaucoup les choses. Un conseil qui arrive très souvent, c'est mon bébé a des coliques. Il a mal, il pleure, il s'endort. Les pédiatres vont dire, un bébé normal a des coliques jusqu'à 8 à 10 mois. Bien sûr. Mais 8 à 10 mois de souffrance sur un bébé, moi, ça me fait mal. Donc on a des solutions. On a des solutions d'alimentation, parce que c'est toujours un problème d'alimentation. On va utiliser des laits spécifiques, digestibles, qui vont limiter le risque de colique chez l'enfant. C'est des laits découpés, qui sont donc plus facilement assimilés, plus légers. Ou carrément des laits à base de riz. On enlève la partie lactose et on met des laits à base de riz. Et là, on va avoir des enfants qui vont mieux digérer. Donc on limite les coliques, on les supprime les coliques. Et on complète avec de l'homéopathie, voire dans certains cas des médicaments. Et en 1 ou 2 mois, on règle le problème. D'accord. Donc ça, c'est très... Ne pas traîner, parce qu'on a des solutions faciles à mettre en œuvre, effectives. Et quand il y a des vraies intolérances au lait, ce qui arrive de temps en temps, on met des laits à base de lait de vache, mais complètement découpés. Oui. Alors ça sent pas bon, c'est des laits qui sont pas très bons, ouais. mais qui sont très digestibles parce qu'ils sont prédigérés en quelque sorte. Donc là c'est des laits, c'est des prégestimiles, c'est des laits de ce type-là, qui sont donc très 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 particuliers, que le bébé digère vite, donc il faut en donner quand même relativement plus fréquemment des biberons, mais en même temps ça passe très bien, ça se digère très bien. D'accord. Le bébé, la maman vient en pharmacie. Comment le professionnel va, en fonction
de ce que la maman dit, voilà, mon bébé pleure, il a du mal à digérer, voilà. Comment est-ce que vous, en tant que professionnel, vous arrivez à analyser justement, c'est par question, c'est par... C'est par question, par technique et par comment dirais-je, une séquence d'analyse en fonction du bébé pour comprendre comment il est. Et on va mettre le lait adapté à la situation du bébé à ce moment-là. D'accord. Il n'y a pas de bon lait ou de mauvais lait, il y a un lait adapté à votre bébé en fonction du cas. Ok, et à partir de là, est-ce qu'au bout d'une semaine, quelques jours, on peut quand même voir un peu... On fait un essai sur 10 jours. D'accord. Généralement, c'est 2 boîtes. Et sur 2 boîtes, on le temps que ça régule. Et sur 2 boîtes, on voit très vite si on a réussi à résoudre le problème ou s'il faut rechanger à nouveau. Et on cherche. On cherche parce que la vérité n'existe pas. C'est le bébé qui a la vérité. Bah oui, mais... Donc il faut aller trouver la vérité du bébé. Poser la question au bébé. Donc il faut l'écouter. Il faut poser les questions, voir comment il réagit, etc. D'accord. Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi avec le lait. Ouais. Et puis je voudrais finir sur 2 trucs que je voulais citer. Courant, c'est la constipation. C'est un problème courant chez les bébés. Oui. Un bébé qui est constipé, ça vient du lait. Donc il faut changer de lait. D'accord. Ça c'est recta, c'est toujours un problème de lait. De toute façon, il boit du lait. Donc oui, mais c'est toujours le problème de type de lait. Un bébé constipé. Un bébé qui est en diarrhée, alors je parle de diarrhée réelle, pas des selles molles. Alors en diarrhée, là on est souvent sur une gastro-entérite et on arrête le lait, vous venez à la pharmacie et on prend un soluté de réhydratation à la place du lait pendant 5 jours. D'accord. Donc là c'est impératif, on arrête le lait. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Et on sauve des bébés en arrêtant le lait. Voilà, donc demandez conseil à votre pharmacien. Et c'est sur ces belles paroles qu'on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.